Hello, hello, chers amis d'Instagram. Bonsoir à la communauté d'Instagram. Je vous espère en forme ce soir. Alors, voilà, j'attendais un petit peu. Aujourd'hui, on entre demain dans le mois de septembre. Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour moi. C'est une journée de connexion à ma lignée. L'anniversaire d'une de mes grand-mères qui est décédée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de... J'ai mis en titre s'aimer en toutes circonstances. Je crois qu'il y a une grande différence entre le fait de poser l'intention de s'aimer, poser l'intention de guérir, poser l'intention d'évoluer et s'aimer, guérir, évoluer. C'est-à-dire que l'intention, c'est comme si en fait le processus il va se passer en deux temps. Il y a le temps qui est comme l'étincelle, comme quand on allume un feu en fait. Il y a le temps de je pose l'intention et il y a le deuxième temps qui est je tiens cette énergie-là. Je tiens cette posture. S'aimer en toutes circonstances, c'est s'aimer même dans les moments où je me sens épuisée, où je me sens pas en phase avec ce que j'ai pu faire dans ma journée, avec ce que j'ai pu faire en termes de peut-être de mots qui ont été dits, peut-être en termes d'objectifs que je m'étais fixés, peut-être en termes de choses que j'ai pu faire et où c'est des choses dans lesquelles je me sens pas forcément dans, peut-être, je sais pas, le plus à l'aise, la plus créative. S'aimer, c'est vraiment s'aimer dans toutes ses saisons, dans toutes ses couleurs. Avant de travailler dans la spiritualité et puis et dans l'accompagnement des femmes, mon premier accueil, ça a été dans l'accompagnement de l'enfance. La première manière dont j'ai transmis mes premiers stages, c'était l'accompagnement de l'enfance. Et j'avais une entreprise qui s'appelait 366 jours pour la bienveillance et l'amour. 366 jours parce que j'ai ouvert mon entreprise dans une année bissextile. Et il y a dans les stages que je faisais, je commençais toujours par parler d'une citation chinoise. C'est un proverbe chinois qui dit « Aime ton enfant même quand il le mérite le moins, c'est là où il en a le plus besoin. » Et je trouvais ça extrêmement fort et extrêmement beau. Aime ton enfant quand il le mérite le moins. Alors, si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a le mot mériter soit le mot juste, mais dans tous les cas, c'est la traduction. Coucou Enaya, c'est la traduction qui est proposée. Donc, aime ton enfant quand il le mérite le moins. C'est là qu'il en a le plus besoin. Et je crois que moi, je transmettais ça dans mes stages pour les enfants. Donc, c'était en probablement quelque chose comme 2007, 2008. Coucou Marie-Pierre, hello à toutes les deux. Mais je crois que c'est valable pour absolument tout, c'est-à-dire pas essentiellement pour notre enfant, mais surtout pour notre enfant intérieur, et puis pour la femme, l'homme que nous sommes, pour l'être que nous sommes. C'est vraiment, il y a vraiment cette différence entre je pose cette intention, c'est comme si là je fais mon étincelle avec pour allumer mon feu. Et puis si jamais je prends pas soin de mon feu, il y a un moment, soit il va pas prendre, soit il va pas tenir sa puissance. Donc il y a vraiment cette deuxième énergie qui est tenir, vraiment tenir cette posture-là, tenir cet engagement, tenir cette énergie d'amour de moi, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quelle que soit la manière que moi je vais pouvoir juger d'être méritante d'aimer, d'être donc aimable ou non.
c'est aussi valable pour l'évolution, c'est-à-dire je peux poser l'intention d'évoluer. Je peux poser par exemple l'intention d'être, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une thérapeute qui inspire les femmes. Et puis je peux juste poser cette intention et juste tellement douter de moi, tellement ne pas être ok avec le fait d'être visible, tellement ne pas être ok avec le fait que je puisse être une bonne thérapeute, même dans les moments où il m'arrive des tuiles dans ma vie, même dans les moments où je me sens fragile, fatigable, fatiguée. Et là, si je tiens pas cette posture, si je tiens pas cette énergie, alors ça s'en va. C'est pas que ça disparaît, c'est juste qu'il y aura besoin de tellement d'efforts pour refaire ce chemin. Donc il y a vraiment besoin de coupler ces deux énergies, c'est-à-dire je pose mon intention et ensuite je tiens cette énergie. C'est valable pour l'amour, c'est valable pour l'amour du couple aussi, dans un couple, c'est valable en amitié, c'est-à-dire que je pose l'intention de me relier à cet homme et je pose l'intention de me sentir bien avec lui. Et puis si je tiens pas cette énergie, si je lui donne jamais de mes nouvelles, si je partage rien avec lui, il y a un moment donné où l'intention ne suffira pas. Je crois qu'il est nécessaire aussi de voir combien souvent on parle de loi d'attraction, on parle de là j'ai fait dans mon magazine tout un article sur la manifestation et l'abondance, et enfin tout un dossier plutôt, et il y a vraiment cette nuance à prendre en considération de pour manifester, j'ai à connecter cette version de moi qui vit déjà la situation. Mais j'ai aussi ensuite à tenir cette énergie, même dans les moments de creux. Et encore plus dans les moments de creux. Et c'est là que je dois faire cet acte de foi. Cet acte de foi qui dit, ok, il arrive ça, et pour autant je continue. Il m'arrive ça et pour autant je continue à nourrir l'amour de moi. J'ai fait ça et pour autant je continue à nourrir l'amour de moi. Je ne reçois plus l'amour de cette amie et grâce à elle je me sentais toute vibrante et je continue à nourrir l'amour de moi. Voilà mon partage de la soirée. Je vous fais des gros bisous. Marie-Pierre et Naya, je vous embrasse très fort. Je vous ai dit que j'allais vous faire une surprise. Je vous ai dit ça, je crois, il y a 2 jours et puis j'en ai pas reparlé. Je l'ai pas perdu de vue. C'est juste que j'ai besoin de le mûrir en moi pour que ça soit vraiment vibrant comme j'ai envie que ça soit vibrant. Donc, voilà, je vous dis de rester connecté parce que je vais vous faire... voilà, je vais partager avec vous une des grandes étapes de ma vie d'ici quelques jours. Voilà, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bisous Marie-Pierre, bisous Enaya.